Et pendant qu'il priait pour nous, j'entends clairement, l'Esprit me dit, va au Gabon et tu verras ma gloire. My God, c'était tellement clair, c'était tellement limpide que c'était difficile en fait de ne pas comprendre. Parfois quand Dieu veut t'utiliser, il va te déplacer soit d'un quartier à un autre, soit d'une ville à une autre, soit d'un pays à un autre, soit d'un continent à un autre. Moi, j'ai reçu, voilà, son appel pour aller d'un pays à un autre, notamment quitter du Cameroun au Gabon. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te partager en fait mon expérience par rapport à cette fabuleuse, magnifique mission qui était de quitter mon pays et de venir au Gabon pour accomplir ma mission de vie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Doriane, la gynécologue des livres. Je suis coach en écriture, business coach axé sur la monétisation et la découverte, et la monétisation des talents. Et aujourd'hui, je vais donc partager mon expérience avec le Gabon. Comment déjà je reçois l'appel ou bien comment est-ce que je reçois l'envoi ou l'instruction pour aller en mission. Donc c'était le 1er avril 2023, donc 1er avril 2023, alors que j'allais à la conférence du révérend Raoul Wafo. Il était avec un apôtre, l'apôtre Jean Clément, qui l'accompagnait, et la conférence avec lui à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Et alors que j'étais dans le taxi ce matin-là pour aller à la conférence, mon téléphone m'avait été soutiré dans le taxi. Et malgré cela, j'ai dit, c'est vrai, mon téléphone, c'est mon bureau. C'est vrai que je fais tout avec mon téléphone. C'est vrai même qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Mais je suis sortie de chez moi pour aller à cette conférence. Je suis allée saisir quelque chose. Et même le vol de mon téléphone ne va pas m'empêcher d'aller prendre ce que le Seigneur a réservé pour moi à cette conférence. Donc, c'est comme ça que malgré le vol du téléphone, je décide quand même d'y aller. Je décide d'y aller et lorsque je suis arrivée, je laisse ces détails qui tournent autour du vol de téléphone et comment j'ai fait tout. Mais je décide d'aller à la conférence et ne pas me limiter au fait que j'ai plus de téléphone. Par la grâce de Dieu, il ne m'avait pas pris mes 25 000 francs de frais de participation à la conférence. Donc, je vais à la conférence. J'arrive à la conférence et tout se passe très bien. Sauf qu'à un moment donné, quand l'apôtre Jean Clément qui accompagnait le révérend Raoul Wafo a commencé à prier, on était debout et puis il avait les mains étendues vers nous et il nous bénissait. Et pendant qu'il priait pour nous, j'entends clairement, l'Esprit me dit, va au Gabon et tu verras ma gloire. My God, c'était tellement clair, c'était tellement limpide que c'était difficile en fait de ne pas comprendre. Et directement quand j'écoute ça, je m'assois. Je dis, mais Seigneur, tu connais les projets que j'ai déjà. Moi, j'ai déjà des projets, tu le sais. Et ce sont des projets qui demandent énormément d'argent. Et puis, je vais faire commande de la petite et tout ça. Et, ah, c'est incroyable. Je décide d'obéir. Parce qu'au même instant, je me rappelle qu'il y a plusieurs mois de cela auparavant, j'avais reçu par une maman une prophétie. Maman Rose, elle était venue chez moi un matin. Elle me disait qu'elle ne savait pas pourquoi elle venait chez moi. Elle savait juste, elle était comme pressée de venir chez moi. Il y avait comme cette pression-là. Mais on connaît qu'en fait, c'est l'esprit quand il veut faire quelque chose. Elle est arrivée chez moi un matin et puis elle a commencé à relâcher des prophéties. Et dans les prophéties qu'elle relâchait en fait, elle a dit quand l'enfant aura 8 mois, va laisser l'enfant chez ta mère pour que l'enfant commence à s'habituer à elle. Et vous savez, ce jour où je reçois que je dois venir au Gabon, c'était le 1er avril. 3 jours plus tard, ma fille devait avoir 8 mois. J'étais scandalisée. J'étais scandalisée quand j'ai vu. J'ai dit, mais donc c'est donc pour ça que tu me demandais d'aller laisser ma fille à 8 mois. Et pour moi, ça a été clair. Et personnellement, j'ai décidé en fait de marcher, de mener une vie conduite exclusivement par le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que je décide d'obéir à cette instruction et de venir au Gabon. Mon plus gros challenge a été de laisser ma fille.
ça a été de laisser ma fille. C'était pas facile, je voulais lui donner, voilà, elle était nourrie au lait maternel et j'avais l'intention de lui donner le lait maternel jusqu'à ce que elle-même n'en veuille plus. Et cette rupture brusque a été vraiment difficile. J'ai fait une pseudo-dépression avant mon voyage pour le Gabon, justement à cause de ça. C'était vraiment difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant s'est vite adapté avec les personnes à qui je l'ai laissé et tout. Donc, un autre challenge que j'ai rencontré en voyageant, c'était le carnet jaune. Vous savez, le carnet de vaccination. J'ai fait le carnet jaune et 9 jours plus tard, j'ai voyagé. Or, normalement, il fallait attendre 10 jours. Quand vous faites le carnet jaune pour faire un voyage dans un pays de l'Afrique, donc il faut attendre au moins 10 jours avant d'effectuer le voyage. Moi, je ne savais pas et j'ai fait 9 jours. Et quand j'arrive à l'aéroport à Libreville, on me demande de payer une amende de 20 000 francs. Vous voyez. Donc, si demain, vous êtes amené à voyager, si vous êtes amené à voyager, ne faites pas la même erreur. Ne commettez pas la même erreur que moi. Donc, attendez 10 jours et renseignez-vous. Parce que peut-être ce nombre de jours-là, ça peut varier d'un pays à un autre. Et voilà, évidemment, il vous faut un passeport. Dieu merci, j'avais déjà mon passeport. Il vous faut une lettre d'invitation et un certificat d'hébergement pour le pays qui vous reçoit. Par la grâce de Dieu, il m'avait connecté un an avant avec le pasteur Mireille Chibinda. Ma maman du Gabon, c'est elle qui m'a reçue à Libreville. Elle a pris soin de moi. Et par cette vidéo, je voudrais aussi bénir le Seigneur pour sa vie et vraiment prier Dieu de l'élever dans sa mission de vie et de multiplier en fait ce qu'elle fait déjà actuellement. Donc c'est elle qui m'avait remis cette lettre d'invitation et ce certificat d'hébergement que on m'a demandé en fait à l'aéroport. Et bien sûr, il voulait aussi s'assurer que mon billet d'avion c'est aller et retour. Très important. Donc je venais juste pour une mission, il n'était pas question de venir m'éterniser au Gabon. Donc bien évidemment, par la grâce de Dieu, j'avais acheté mon billet d'avion aller et retour. Donc quand je suis arrivée à Libreville, je vous assure, je me suis sentie chez moi tout de suite. Je me suis sentie chez moi, je restais avec le pasteur Mireille. J'étais logée, nourrie matin, midi, soir. Vous pouvez voir la gloire de Dieu dans ça. Avant même les conférences, je voyais déjà la gloire de Dieu. Parce que pour ceux qui sont habitués à vivre au Cameroun, vous savez que le coût de vie entre le Cameroun et le Gabon, c'est pas la même chose. Donc je dormais dans la clim, j'étais nourrie, j'étais logée, j'étais dans tout le confort. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que le pasteur Mireille et son époux Jean-Marie Chibinda sont des leaders d'une église ministère Flot d'eau vive. Si vous êtes au Gabon, je vous invite à aller chercher, ils sont sur YouTube, ministère Flot d'eau vive. C'est au bas de Guégué. Voilà, c'est au bas de Guégué, non loin des charbonnages en fait. Donc, j'étais attachée à cette communauté. Il m'avait donné l'instruction de m'attacher à cette communauté. Et en partageant des moments avec eux dans la présence du Seigneur, j'ai vécu tellement de choses extraordinaires. C'est pour la première fois quand je suis au Gabon, c'est en priant avec eux dans cette communauté que je reçois pour la première fois la révélation sur mon conjoint de destinée. Et même étant là, quand je suis arrivée, le pasteur Mireille a mis à ma disposition une jeune dame de l'église qui est aussi camerounaise. Et cette femme, elle m'a tellement aidée. Elle m'accompagnait partout. Quand il y avait des actions à poser, c'est elle qui m'accompagnait. Voilà, elle était vraiment... En fait, je me suis pas... J'avais tout en fait à ma disposition. Vous voyez à quel point le Seigneur peut être merveilleux. Et vraiment, lors de l'organisation de la conférence de Libreville, c'est vrai, ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des attaques, mais la main du Seigneur a toujours été avec nous. La main du Seigneur a toujours été avec nous. Et le Seigneur me disait, garde les yeux fixés sur moi. C'est moi qui t'ai envoyé. Garde les yeux fixés sur moi. Et à la conférence de Libreville, on était là, il y avait le pasteur Mireille, la coach Kazila et moi-même, c'était juste extraordinaire. C'est vrai qu'il y a eu un hic parce que vraiment j'avais apporté mes livres et mes livres n'ont pas été vendus comme je voulais. La salle n'était pas forcément pleine, mais j'ai vu la gloire de Dieu ce jour. Voilà.
Et après la conférence de Libreville, je suis venue à Port-Gentil. D'accord. Et ce qui est fabuleux avec Port-Gentil, c'est que j'ai ma famille ici parce que j'y suis encore. Demain, je retourne à Libreville et après au Cameroun. Et j'ai ma famille ici et c'était aussi très bien. Je me suis sentie aussi chez moi. Voilà, actuellement, je suis chez ma petite soeur, c'est génial. Donc, voilà. J'ai aussi mes tontons. C'était aussi bien. On a organisé avec la coach Graziella la conférence de Port-Gentil et le pasteur Christian. Et c'était juste formidable. La salle aussi n'était pas forcément pleine comme je pensais en fait. Mais avec le peu de personnes qui étaient là, on pouvait voir le Seigneur à l'œuvre. Et pendant que j'étais là en train de m'occuper de ses affaires, lui s'occupait des miennes. J'ai vu sa main sur la santé de mes enfants. J'ai vu sa main sur mes projets. Ces mêmes projets pour lesquels je disais, mais Seigneur, j'ai des projets, tu ne peux pas m'envoyer au Gabon parce que ces projets-là demandent de l'argent. J'ai vu sa main sur mes projets sans effort spécial, sans effort particulier. Vous voyez un peu. Donc, il y a eu des challenges, mais j'ai toujours gardé mes yeux fixés sur le Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire à toute personne qui veut accomplir sa mission de vie ou qui soupire vraiment d'accomplir sa mission de vie? Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que c'est difficile d'accomplir sa mission sans écouter l'instruction. Tu dois apprendre à écouter le Saint-Esprit dans ton couloir de vie. Tu dois développer une intimité avec le Saint-Esprit de telle sorte que tu sois capable d'écouter quand il te donne l'instruction. De telle sorte que tu sois capable d'écouter quand il t'envoie en mission. Parce que si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas impacter? Comment est-ce que tu vas changer des vies? Comment est-ce que tu vas toucher les gens en fait? Comment? Tu as besoin de l'instruction divine. Les hommes et les femmes de destinée que vous connaissez aujourd'hui, ils ont fait ce que vous admirez qu'ils ont fait là, par l'écoute de l'instruction divine. D'accord? Parce que quand tu parviens à saisir l'instruction et que Dieu te dit, va comme ça, ne réfléchis pas, ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ton sexe, ne regarde pas à ta condition socio-économique. À partir du moment où tu écoutes l'instruction, vas-y. À partir du moment où tu écoutes l'instruction, fonce. Parce que je t'assure, il y a une grâce qui est disponible derrière l'obéissance à l'instruction. Donc, voilà. De manière globale, mon séjour ici s'est très bien passé. Je me suis toujours sentie chez moi. Je n'ai même pas souvent eu l'impression d'avoir quitté le Cameroun. Mon cœur a épousé le Gabon en fait. Mon cœur a épousé le Gabon. Mon cœur a épousé le Gabon et je me suis sentie toujours bien, toujours à l'aise. Bref. Ah, il y a une grâce cachée derrière l'instruction. Écris dans les commentaires de cette vidéo. Il y a une grâce cachée derrière l'obéissance à l'instruction. Et je prie vraiment le Seigneur qui te donne la capacité d'écouter son esprit, la capacité d'écouter quand il parle, la capacité de recevoir et d'obéir à ses instructions pour fleurir et grandir dans ta mission de vie. Alors que je termine cette vidéo, je proclame et déclare sur toute la population gabonaise, que toute personne gabonaise qui m'écoute soit bénie au-delà de toutes sortes de bénédictions. Que la bénédiction que j'ai reçue étant dans ton pays te localise au nom puissant de Jésus. Que les grâces que j'ai reçues étant dans ton pays te localisent au nom puissant de Jésus. Et que toute entreprise que ta main touchera fleurisse et va de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Voilà, n'hésite pas à me laisser un pouce et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne parce que de grandes choses arrivent. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses à travers cette chaîne YouTube. Donc, abonne-toi et laisse-moi un commentaire si tu as déjà eu des expériences comme ça avec le Saint-Esprit où tu reçois des instructions et tout. Laisse-moi un commentaire. Partage le lien de cette vidéo dans tes groupes. Partage le lien sur tes statuts. Et qui sait, peut-être ça pourra bénir quelqu'un. Peut-être ça pourra susciter l'obéissance dans le cœur d'une personne pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire, sachant que derrière l'obéissance, il n'y a que des grâces et des bénédictions. Voilà, sois béni. Je te souhaite une excellente semaine. Béni au nom de Jésus. Allez, ciao.